Donc l'idée, c'est que d'abord, on va avoir 3 voies de génération de l'anxiété. On va avoir une voie rapide et on va avoir 2 voies un petit peu plus lentes. La première voie, vous allez comprendre tout de suite, on a la perception d'un danger imminent par les sens. Le thalamus agit comme une gare de triage et envoie directement, de manière très rapide, à l'amygdale cérébrale qui est dans le système limbique, qui est responsable des réponses archaïques, instinctives de survie, notamment la peur. Le noyau latéral va recevoir toutes les informations de manière extrêmement rapide et va fonctionner aussi par un système de mémorisation implicite. Le langage de l'amygdale, c'est un langage d'association. C'est-à-dire qu'il y a une émotion forte de réaction à un danger et tout ce qui accompagne cette réaction est associé. Et de manière parallèle, on va avoir le noyau central de l'amygdale qui va communiquer au niveau de l'hypothalamus et qui va déclencher l'activation du système nerveux autonome orthosympathique et les corticosurrénales, cortisol, adrénaline, et on est dans la réaction de stress, fight, flight ou freeze. Combat, fuite ou sidération. Ça, c'est la voie rapide. Ce qui est intéressant, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est qu'on a cette amygdale qui réagit de manière extrêmement rapide, qui shunte complètement le cortical, là, on n'a pas du tout de pensée, d'interprétation, et qui fonctionne avec une mémoire implicite, non consciente, par association. Et donc vous pouvez déjà voir que ça va nous intéresser, notamment pour les phobies, notamment pour les stress post-traumatiques. C'est ce circuit-là qui va être activé. On va avoir une activation directe. On a une deuxième voie qui est plus lente, c'est-à-dire qu'on va avoir une perception, un triage de ces perceptions qui va être envoyé au cortex, et là, il va y avoir une évaluation, il va y avoir une interprétation. Est-ce que cette situation est dangereuse ou pas? Et de cette évaluation, s'il y a une conclusion, alors là aussi, ça se fait très rapidement, mais moins rapidement que la voie amygdalienne. On va redescendre et on va envoyer un message qui va activer l'amygdale. Mais on voit que le processus est différent, ça monte au cortex et il y a une évaluation. En particulier, on sait que le stress est le résultat d'une transaction. Il y a une transaction entre la dangerosité de la situation et l'évaluation des ressources disponibles. Quand il y a un déséquilibre entre les deux, on pense que les ressources sont insuffisantes et donc on redescend vers l'amygdale et on a la réaction de stress. Et il y a une troisième voie, c'est la voie qui ne passe pas par la perception. C'est-à-dire qu'on est au niveau cortical, on va imaginer, on va visualiser, on va anticiper, et ces images, ce dialogue interne, va à son tour être capable de redescendre vers l'amygdale et déclencher la réponse de stress et d'anxiété. Ce qu'avait décrit Hans Selye dans les années 50, c'est que la réaction de stress, c'est complètement non spécifique. Quelle que soit l'origine, c'est toujours la même. C'est archaïque, c'est instinctif, que ça vienne d'une voie rapide amygdalienne, d'une voie lente corticale, à partir d'une évaluation ou à partir d'une imagination. On passe par ce processus-là et on a une réaction stéréotypée. C'est l'avantage d'être humain, c'est qu'on peut anticiper, mais il n'y a pas que des avantages. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma pour résumer ça. Donc on a l'anxiété amygdalienne, la première, qui fonctionne avec une mémoire implicite par association. On va avoir une information sensorielle, triée par le thalamus, qui déclenche au niveau du noyau latéral un système d'alarme, qui envoie le message au noyau central de l'amygdale, qui active le système nerveux orthosympathique via l'hypothalamus et le tronc cérébral, et on a la réponse de stress. On a ce qu'on peut appeler l'anxiété corticale, qui fonctionne davantage avec une mémoire explicite, et le langage, donc ça va être aussi une voie d'accès qui va être différente. Pareil, on a dans un cas une information sensorielle, triée par le thalamus, un traitement de cette sensorialité, une interprétation, une évaluation, la transaction entre la dangerosité et les ressources. On met en place aussi l'imagination. On peut éventuellement, de manière un peu schématique, attribuer ça au cortex droit. Et là, pareil, on va stimuler l'amygdale et avoir la réponse de stress. Troisième voie attribuée au cortex gauche, c'est le fait de traiter verbalement, et c'est tout ce langage intérieur, les inquiétudes, les ruminations, le fait qu'on puisse planifier. Et un élément qui est essentiel en anxiété, c'est l'anticipation, l'anticipation anxieuse. C'est-à-dire qu'on va en permanence se projeter dans un avenir anxiogène qui va générer la même réponse. C'est-à-dire qu'on soit dans un véritable danger qui nécessite une réponse forte et rapide, on arrive ici.
qu'on soit dans une anticipation anxieuse qui porte sur quelque chose qui ne se produira jamais, on est ici aussi. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est de faire le lien entre ces différentes voies pour ensuite avoir des idées de stratégie.